Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Alors voici le tirage trimestriel pour les mois de mars, avril, mai 2021. Tirage qui a pour vocation de voir quel est le défi, l'enjeu de ces 3 mois à venir. Quelles sont vos forces, vos atouts ici de ce côté-là du jeu que vous aurez en votre faveur. Quelles seraient éventuellement les difficultés de ce côté-ci qu'il faudra surmonter, les écueils à éviter, etc. Et là, enfin, l'issue du tirage. Alors, pour identifier la problématique, j'ai fait la coupe dans le tarot des anges de Dorine Virtue. Et à cette coupe, il y a eu la carte du 2 de terre et du page de terre. Donc, il semblerait que la situation soit plutôt d'ordre concret, matériel. Le 2 de terre, il s'agit d'évaluer une situation, d'essayer de concilier deux choses. D'essayer de jongler entre deux postes peut-être, deux types d'activités, deux contraintes. Vous voyez, c'est une situation un peu instable que la carte du 2 de terre parce que, eh bien, on ne peut pas se dédier uniquement à une seule voie quelque part. Il faut trouver un petit peu un équilibre entre deux choses. Et ici, avec la carte du page de terre, toujours dans les deniers, donc, on a envie, en fait, on a un désir d'accomplir quelque chose de nouveau, de s'affirmer dans un nouveau domaine, on va dire, d'études. Le page de terre, il est jeune, hein, donc dans la hiérarchie des figures, c'est pas le plus mature, bien sûr, c'est le roi le plus mature. Et là, il serait question peut-être de, vous voyez, d'entamer quelque chose de nouveau, mais de s'interroger aussi sur la viabilité de ce que l'on fait. Donc, c'est pas quelque chose de sûr, d'acquis, qui tourne, vous voyez déjà. Donc, il est très volontaire, le page de denier, parce qu'il est tout frais, plein d'entrain, plein d'enthousiasme. Mais il se pose quand même des questions. Et justement, il y a l'idée de se poser des questions pour un petit peu faire le clair entre deux situations. Donc, voyez, vous voulez découvrir quelque chose, trouver une voie nouvelle, un nouvel intérêt, une nouvelle passion. Et cette passion, peut-être, il faudrait la concilier avec un travail, donc c'est pas forcément évident, ou avec des contraintes familiales également. L'objectif, en fait, on a un objectif concret, mais avec cette carte du 2 de terre, pour atteindre cet objectif, il va peut-être falloir faire un choix, parce que bien qu'on soit optimiste, confiant et fiable avec le page de terre, et bien qu'on ait les pieds sur terre, bien que cet objectif soit concret, pour l'instant, il n'est peut-être pas tout à fait réalisable, puisqu'on a une évaluation qui est nécessaire. Alors, vous avez la carte de le contexte de la question, carte stérilité hiver. Donc, pour moi, ça peut signifier ici que de deux choses l'une, c'est-à-dire que de deux situations peut-être difficilement conciliables où on fait tout à peu près et rien vraiment, il va falloir peut-être abandonner une des deux. Pourquoi? Parce que ça mène pas à grand-chose de faire ainsi. Vous voyez, il y a le côté stérilité. Donc, à mon avis, on peut pas tenir bien longtemps comme avec le 2 de terre, comme ça. On peut pas tenir bien longtemps. Il va falloir se positionner pour enclencher cette nouvelle activité. Voilà. Le 2 de terre, le page de terre, c'est aussi tout ce qui est en rapport avec les dons, les talents créatifs. Hein. Alors, ici en atout, on a le pape, le 7 d'air et la reine de feu. Donc, le pape, je pense que ça signifie qu'il y a une dimension spirituelle qui va être importante. Spirituelle, c'est-à-dire qu'il ne soit pas matériel, on va dire. Il y a l'idée d'apprendre, de connaître, hein, de développer ses savoirs aussi, avec la carte du pape, hein, de s'inspirer des méthodes traditionnelles qui sont éprouvées, qui ont fait leurs preuves. Voilà. Donc, cette carte-là,
nous dit que, en fait, peut-être aller chercher vers plus de spiritualité ou quelque chose de plus conventionnel. La carte du 7 d'air, pardon, si elle vient dans vos atouts, c'est que vous serez en mesure de déjouer les, comment dire, les coups tordus. Le 7 d'air, c'est quand il y a tromperie, malversation, etc. Là, vous l'avez dans les atouts. Donc, vous aurez l'esprit très au clair et beaucoup de lucidité pour déjouer, on va dire, ceux qui chercheraient à vous duper ou à abuser de votre confiance. D'accord? Vous n'allez pas vous laisser enfariner, je dirais. Hein. La reine de feu est également dans vos atouts. Donc, avec la reine de feu, c'est justement votre capacité à obtenir ce que vous voulez parce que vous êtes capable de mettre en avant vos capacités, vos talents. Vous êtes capable de bien vous vendre, d'accord? Donc, elle peut obtenir ça, la reine de feu, par le biais de la séduction. Elle est en confiance. C'est une femme en confiance qui sait ce qu'elle veut, qui est capable de s'imposer, ne serait-ce parce qu'elle est sûre d'elle, d'accord? Donc, voilà, ça c'est une énergie positive pour vous. Alors, on va voir avec l'oracle indigo vos atouts. Alors, là, ici, le chakra du troisième œil, c'est votre capacité à vous projeter, à faire également appel à votre intuition, à vos dons, pour justement peut-être déjouer les mauvais tours. D'accord? Il y a des choses que vous allez sentir ou pas sentir tout de suite. Vous serez extra lucide. Le chakra du troisième œil nous dit aussi que vous aurez une certaine sensibilité. Votre intuition sera bonne conseillère. Voilà. Ici, la famille qui vient en atout, ça signifie que les relations familiales et sociales sont pour vous, source de stabilité, de sécurité. Vous voyez, c'est au-dessus de la carte du pape. Par conséquent, le pape, c'est la famille, la tradition, l'ordre, la structure familiale qui est solide. Et du coup, vous voyez, la famille peut à la fois vous aider, ou vos relations peuvent vous aider à mieux faire un arbitrage, faire un choix, et peut-être même le rôle important de votre mère, parce que là, il y a la notion avec la louve de protection, de sécurité. Vous allez vous sentir en sécurité, non seulement à titre familial, mais aussi à titre affectif et sentimental. Voilà. Alors maintenant, ce qui peut venir en difficulté, le roi de feu, le 10 de terre et les amoureux. Ben, la difficulté, c'est faire un choix. Vous voyez, le 2 de terre, comme on jongle avec le personnage dans le tarot de Marseille, ben là, on ne le voit pas comme ça, mais il jongle avec 2 deniers. Vous voyez, il ne sait pas trop sur quel pied danser. Il y aurait à faire un choix, je vous dis. Parce que si c'est de deux choses l'une. Donc, les deux choses ne sont pas viables à la fois. C'est stérile de poursuivre ainsi. Donc, il y a l'idée d'abandonner quelque chose. C'est pour ça qu'il y a cette carte de stérilité. Mais ici, ce côté cette nécessité de faire un choix, eh ben, vous voyez, c'est en difficulté. Il y a un arbitrage qu'il est difficile de faire. En tout cas, quand on a les amoureux en contre, ça veut dire qu'on fait peut-être un choix rationnel, mais pas un choix de cœur. Donc, le conseil, peut-être, ça serait de faire un choix de cœur. Ici, avec le 10 de terre qui vient en difficulté, vous craignez peut-être de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Et c'est peut-être pour ça que vous combinez deux activités professionnelles, deux postes. Sauf que peut-être vous essayez de joindre les deux bouts, on va dire, en vous divisant dans deux activités, parce que vous craignez que financièrement ça ne tienne pas, sinon ça ne soit pas viable. Et vous avez ce 10 de terre dans les difficultés. Donc il y a peut-être, vous allez peut-être craindre de ne pas pouvoir sécuriser votre famille.
de ne pas pouvoir transmettre ce que vous voulez transmettre. Parce que le roi de feu en contre nous dit qu'il y a une difficulté à entreprendre quelque chose, à mener un projet à son terme. Vous voyez, le roi de feu, c'est quelqu'un de sûr, c'est un roi, donc il est capable de décider, d'agir et de faire les choses jusqu'au bout. Là, si c'est dans les difficultés, je pense qu'il y a une incapacité à entreprendre vraiment quelque chose. Vous êtes plutôt au démarrage d'un nouveau projet avec un page, un valet, mais vous voyez, le fait de concrétiser le projet, de définir un planning, un business plan ou un processus d'action, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui vient en difficulté avec l'oracle indigo? La carte de l'amour, paraître, ascension et réunion été. Bon, peut-être ne vous sentez-vous pas épaulé par votre conjoint, votre compagnon, compagne, ou vous ne vous sentez pas en confiance ou en sécurité affectivement. Après, la carte du paraître, ascension qui tombe au-dessus du 10 de terre, je pense que vous avez envie vraiment de réussir, de gagner plus, parce que le 10 de terre, c'est ne manquer de rien. Vous voyez, 10 de terre, c'est la situation parfaite du point de vue matériel. Personne ne manque de rien, tout le monde a ce dont il a besoin. Là, bon, on a l'impression que vous aimeriez en avoir vraiment plus pour être rassuré, mais peut-être que moins suffit. Vous voyez, c'est peut-être une ambition un petit peu démesurée. Donc, je pense que il y a l'idée de s'inquiéter un peu pour... parce qu'on met le curseur peut-être ici, les vierges, un petit peu trop haut, je pense. Bon, là, la réunion de l'été, l'impression que ce qui pourrait jouer en difficulté, c'est le réseau. Parce que, vous voyez, là, c'est les moments de convivialité, les moments de partage, etc. Un déficit relationnel hein, qui pourrait jouer en votre défaveur ici pour avancer dans cette nouvelle voie. Vous auriez peut-être besoin d'être davantage vu avec le côté paraître, ascension sociale, davantage vu, davantage mis dans la lumière en fait. Moi je pense qu'il y a un problème, voilà, si cette carte-là, réunion été, vous voyez, c'est le monde quoi. Et je pense que les relations sociales peuvent être un obstacle au déploiement de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? La carte des secrets et la carte du chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, vous voyez, c'est un idéal. Donc, on atteint quelque chose de plus idéal. Mais qui dit idéal ne dit pas forcément concret. Parce que le chevalier d'eau, il vise quelque chose. Bon, en termes de concrétisation, on n'y est pas vraiment. Vous voyez, il rêve un peu, il est romantique, hein, contemplatif, un peu passif parfois. Vous avez le roi de bâton dans les difficultés. Lui, il entreprend le roi de bâton par contre, hein, il concrétise, il acte, il agit. Le cavalier d'eau, bon, il dresse un portrait ou un tableau de ce qui serait idéal d'atteindre, mais de là à ce qu'il concrétise les choses, bon, on n'en est pas là. Bon, si à la carte du secret ici, c'est que peut-être les choses ne sont pas tout à fait révélées, cette carte du secret, elle nous dit qu'il faut à ce moment-là essayer de peser le pour et le contre, veiller à ce que les choses soient équilibrées. Vous voyez, vous jonglez, vous essayez d'évaluer deux situations et peut-être il faut parvenir à trouver ici un équilibre. Donc les symboles qui sont ici sur cette carte, je vous la rapproche pour que vous la voyez. C'est aussi les dons cachés.
voyez là, la carte du chakra du troisième œil, c'est les dons, l'intuition, la clairvoyance, la médiumnité. Donc, ces dons cachés, il ne faut pas hésiter du tout à les mobiliser. C'est une nécessité, votre intuition, faites-lui confiance, d'accord, pour faire le meilleur choix. Donc, il va falloir peut-être vous exercer pour justement mettre en pratique, éveiller ceux qui pourraient vous demander de l'aide, et bien faire des essais un petit peu pour voir voilà, où vous en êtes là-dedans et vous faire un petit peu plus confiance. Alors, on va voir quel est l'arcane majeur qu'il conviendrait d'écouter ici pour ces 3 mois à venir. Quel est le conseil pour les vierges dans le mois de mars? Mars, avril, mai 2021. Quel est le meilleur conseil du tarot? La carte de l'empereur. Eh bien, c'est il faut structurer, organiser, pardon, j'ai fait un petit peu trembler, organiser, structurer, cadrer, mettre un cadre à tout ça. C'est un peu trop, avec le page de terre, c'est un peu trop immature. On se disperse, on fait tout à la fois, mais rien vraiment approfondi. Vous voyez, c'est se canaliser, l'idée de se structurer, de se canaliser avec l'empereur ici, de trouver une assise, quelque chose de plus stable, plus sûr. C'est trouver les fondements de quelque chose, d'accord? Pas survoler, voilà. Allez un peu plus approfondir. Alors, quel est le chakra que les vierges devraient travailler, rééquilibrer pour ces 3 mois, mars, avril, mai 2021 à venir? Quel est le meilleur conseil? Quel est le chakra? Ah mais mince, je l'avais laissé là-bas. Le chakra du troisième œil. Bon, ça devait sortir. Alors là, c'est le chakra argent. Le chakra argent, c'est toute la sensibilité, tout le côté féminin, l'écoute, l'empathie. C'est ça qu'il faut développer pour mieux faire un choix, en fait. Hein. Alors, on va voir quel est le message. Et mieux définir votre projet. Soyez plus à l'écoute de vous-même, d'accord? Alors, quel est le meilleur conseil de l'oracle Hildegarde? L'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Voyez, pour concrétiser, c'est de l'énergie du roi de feu dont vous avez besoin. Vous l'avez en difficulté. Et en fait, le chevalier de coupe, c'est un idéaliste. Il concrétise pas vraiment. C'est une figure masculine, certes, mais il est dans les émotions, il est dans les coupes. Donc, voilà, entre l'empereur qui concrétise, qui structure, qui acte, qui cadre, ici, une énergie masculine pour justement créer quelque chose de viable, de concret. Pardon. Donc, je pense que ça manque en fait, les vierges, de concrétisation et on est trop dans l'idéalisation. Voilà, je crois que c'est ça. Pour donner plus de viabilité aux choses, il conviendrait ici d'organiser mieux la pensée, de poser des actes, de définir un objectif, vous voyez, d'agir de manière, on va dire, logique, rationnelle, un cadre, parce que sans ça, ça mène pas à grand-chose, quoi, de faire les choses de manière comme ça, un peu rapide ou irréfléchie, je dirais. Alors, je vais voir s'il y a une pierre qui est commune à ces 2 cartes. Alors, c'est la carte 24. Non, pas en particulier. Donc, vous conseille de porter des bijoux en argent, pardon, qu'est-ce que je dis. Également, des pierres de type cristal de roche, apophilite incolore, pierre argentée ou blanche, voilà, je pense. Alors maintenant avec l'oracle d'Hildegarde, 3 cartes pour famille, amour, amis. Alors famille pour les vierges d'abord, famille pour les mois de mars, avril, mai 2021, une carte. Voilà, c'est celle-là.
homme, donc peut-être le rôle important d'un homme dans la famille. Ça peut être en tout cas aussi l'idée de faire preuve d'autorité au sein de la famille, de rassurer, aussi de protéger, puisque, vous voyez, la louve, elle est protectrice aussi, et l'homme, là, dans la famille, dans la symbolique, c'est celui qui défend, qui protège. Alors, maintenant, amour pour les vierges. Alors, solitude, silence, peut-être un moment d'isolement ou peu d'échange, peu de disponibilité également. Et enfin, amis. Échange, communication. Bien, je pense que voilà, la dimension amicale et relationnelle sera importante, puisque ici je vous disais que c'était dans vos forces et vos atouts. À la fois, la famille, c'est les liens familiaux, mais c'est aussi les liens sociaux. Donc, beaucoup d'échanges avec les amis, mais peut-être, voyez, la réunion l'été, l'impossibilité ou l'incapacité de se voir vraiment, ou d'avoir un réseau de relations plus large. Voilà. Bien, vous me direz en quoi cela résonne pour vous, les vierges. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à retrouver les tirages mensuels, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, pour le mois de février 2021. Et puis là, il y a un tirage 3 cartes pour la dernière quinzaine de février. Donc, avec l'oracle Béline, vous pourrez retrouver et conjuguer un petit peu tous ces tirages et toutes ces informations. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de me faire des commentaires pour me dire ce qu'il en est. Vous pouvez vous abonner pour être notifié des prochaines publications, partager et liker la vidéo. À très bientôt, au revoir.